l'huile essentielle. On va maintenant s'intéresser au chémotype. Et ça, c'est le plus important à connaître quand on veut travailler avec les huiles essentielles, parce que, en fait, on a souvent un peu cette fausse idée, et on a un petit peu souvent cette fausse idée que si on apprend toutes les huiles essentielles et les symptômes associés, donc c'est-à-dire qu'on apprend l'huile essentielle d'orange douce, elle est faite pour le stress. Si on apprend ça par cœur, en fait, ça n'a vraiment aucun intérêt. Parce que le plus important, c'est de savoir le chémotype de l'huile essentielle. Concrètement, le chémotype, c'est une carte d'identité qui va permettre de différencier les huiles essentielles extraites de la même espèce de plante. Il peut en exister une grande quantité dont les propriétés médicinales et pharmacologiques varient du tout au tout. Donc, afin d'établir en bonne et due forme en fait le chémotype d'une huile essentielle, il convient d'utiliser en fait la méthode de la chromatographie. Ça va être cette dernière qui va reposer sur un procédé de séparation des substances chimiques. Donc, c'est-à-dire que par exemple pour l'huile essentielle de thym, voilà, l'huile essentielle de thym, en fait, elle va posséder différents chémotypes. C'est pour ça qu'on a l'huile essentielle de thym à linoliféralium, l'huile essentielle de thym à généroliféralium, etc., etc. Si on prend pareil, là ici, le romarin, selon même le pays de production, donc si le romarin vient du Maroc, de la Provence, de l'Espagne, de la Corse, il va y avoir un chémotype qui va être différent et ça va avoir des propriétés thérapeutiques totalement différentes derrière. Donc, ce qui va nous intéresser à chaque fois, c'est sur l'étiquette, est-ce que notre romarin officinal, il est à cinéaol, à camphre, à acétate, à verbenone, et c'est ça qui va nous intéresser. Au niveau du chémotype, donc il y a plusieurs types en fait de classes chimiques. Donc on a les monoterpènes, les séquiterpènes, les oxydes, les phénolméthyléthers, les